Qu'on approuve ou non, cette scène de la vie quotidienne n'a rien de bien spécial. Après tout, les enfants d'aujourd'hui apprennent à marcher et à manipuler Internet pratiquement en même temps. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'ils sont nombreux, bien malgré eux, à alimenter une des usines athlètes les plus lucratives au monde. Avec ses millions d'abonnés et ses milliards de visionnements, la chaîne Toy Monster fait discrètement fortune sur le dos de vos enfants, et ce, dans le plus grand des secrets. Enquête sur un phénomène méconnu et surréaliste qui nous échappe, où d'inoffensifs déguisements de super-héros dissimulent une véritable mine d'or. L'avènement de YouTube en 2005 a complètement bouleversé la manière dont nous consommons les images vidéo partout sur la planète. Si auparavant la télévision et le cinéma étaient les principaux canaux de diffusion pour les films, les émissions, les vidéoclips et les publicités, il est désormais impensable d'imaginer un monde sans YouTube, qui est devenu en moins de 10 ans le plus grand diffuseur d'images en mouvement au monde. Mais la véritable révolution qu'a causé ce géant de la diffusion, c'est la démocratisation du rôle de créateur vidéo. Tous ont la même opportunité d'atteindre le zénith de la popularité sans réel égard à la qualité du contenu qu'ils proposent. Certains l'ont remarqué et ont décidé de profiter de cette disruption. C'est le cas de la chaîne Toy Monster, qui rivalise avec les Katy Perry, Justin Bieber et Taylor Swift de ce monde. Mais ils ne sont pas des stars de la musique pop, non. Ils se déguisent en Spider-Man, en Joker et en Elsa et se courent après dans un champ en arrière d'une ferme. Revoyons ces vidéos un peu psychédéliques, dignes de devoirs bandelettes secondaire 2, dans lesquelles des personnages des univers de Disney, Marvel, DC Comics et autres interagissent ensemble mais sans parler. Les scénarios sont simplistes. En gros, c'est le bon vieux modèle du bien contre le mal, du gentil contre le méchant qui est ici reproduit à l'infini. Et les enfants, les garçons comme les filles, en redemandent parce que ce sont leurs personnages favoris qui sont impliqués dans des situations rigolotes. Ils sont en mesure de comprendre celle-ci puisqu'il n'y a pas de parole. Bien sûr, les enfants se tannent rapidement de regarder une vidéo en particulier parce que ce qu'il y a à droite, dans la colonne vidéo suggérée de YouTube, semble encore plus coloré et amusant. Les créateurs de ces vidéos s'assurent en effet que les vignettes, qui agissent un peu comme une carte de visite sur YouTube, soient les plus éclatantes, invitantes possibles. Un doigt d'enfant est si vite attiré. Maintenant, on va voir si vous avez réellement le sens de l'observation. Dans les images que nous venons tout juste de vous montrer, avez-vous remarqué qu'on peut voir un centre du jardinage Canadian Tire et une publicité d'Accès Pharma, les pharmacies de Walmart, que les plaques d'immatriculation des voitures sont québécoises, qu'on peut littéralement lire « Hey, sont où mes suçons? Donne-moi mes suçons » sur les lèvres d'Elsa, qu'un personnage porte une ceinture fléchée dans un décor enneigé et qu'ils ont des publisacs. Il n'y a aucun doute, ces vidéos sont tournées au Québec et elles cumulent des nombres de vues astronomiques. En fait, en quantité de visionnement, elles dépassent de loin tout ce qui a déjà été fait au Québec. Le contenu YouTube québécois le plus vu de tous les temps serait donc des vidéos un peu anodines et niaiseuses, certes, mais qui ont la propriété d'être intéressantes pour des enfants, autant des filles que des garçons de partout dans le monde. Elles sont tout simplement universelles. Si vous avez moins de 7 ans. Fasciné par ce phénomène relativement nouveau, j'ai bien candidement entrepris d'en retracer les créateurs québécois en me disant que ce serait le fun de leur jaser de leur beau succès que beaucoup de gens ignorent. Je voulais même leur proposer d'interpréter Spider-Man dans un de leurs petits films pour ajouter un aspect gonzo à mon reportage. J'étais bien naïf. Voici ce qui s'est passé. Pour en avoir le cœur net, j'ai pris la direction de Québec. En fait, je me dirige plus précisément sur la rive sud de Québec, où, dans un certain village, je crois avoir trouvé la maison où la plupart des capsules de Toy Monster sont tournées. Alors, on va aller sonner à cette maison-là, puis on va espérer qu'il y a quelqu'un là qui va pouvoir nous répondre et nous accorder une entrevue. La première étape de ma recherche a été de découvrir qui sont les personnes derrière la chaîne YouTube Toy Monster. Car c'est de cette chaîne, lancée le 8 juillet 2014, que le phénomène semble tirer son origine. En quelques clics, en fouillant sur Internet, j'ai été en mesure de trouver non seulement un courriel et un nom, mais aussi l'emplacement où semblent être tournées les fameuses vidéos de la chaîne. C'était là, sur la rive sud de Québec, qu'habitait la personne qui possédait la chaîne YouTube Toy Monster. J'en étais persuadé. Je lui ai donc écrit un premier courriel, puis un deuxième, avant de me tourner vers Facebook, sans plus de succès. Allô? Toc, bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va bien, vous? Oui, ça va. Est-ce que c'est ici que vous faites les vidéos de Spider-Man et Elsa et tout ça? Je sais pas trop. J'allais chercher mon boss. OK.
Bonjour. Je me demande, vous savez, il y a plein d'artistes qui cherchent la célébrité et l'attention partout dans le monde. Vous avez un succès incroyable. Vous êtes peut-être les personnes qui font les vidéos YouTube ou Facebook, quoi que ce soit, les plus vues à travers le monde au Québec. Puis vous voulez pas que ça sorte? Vous voulez rester... Parce qu'on veut que ça reste comme OK. ça. OK. On sait pas, en fait, ce que ça pourrait provoquer au niveau de la chaîne, qu'est-ce que ça pourrait engendrer. Ici, au Québec, c'est pas la majorité de notre audience se trouve pas ici à Québec ni au Canada. OK? Mais on tient à ce que ça reste comme ça dans le sens où nous, on a des vies. Ouais. Puis déjà, je me fais reconnaître. Vous avez trouvé de quelle façon, non? Ouais. En fouillant sur Internet, en faisant des liens entre plein d'affaires, puis je veux dire, il y a Google Street View qui existe. La maison avec la petite ferme ici à côté, on la voit dans les vidéos. L'ambiance était somme toute cordiale malgré le fait qu'on nous refusait une entrevue, mais c'est à ce moment-là que le patron, qu'on n'avait toujours pas vu, a fait irruption par en arrière avec la ferme intention de vérifier si Manu, le caméraman, n'était pas en train de filmer. L'atmosphère est soudainement devenue pas mal plus tendue. Il avait vraiment pas l'air content de nous voir là. Après tout, c'est lui qui avait refusé la plupart de mes courriels avant ça. Puis c'est comme ça qu'on a tout simplement dit au revoir à tout le monde, qu'on est parti. Et puis non, malheureusement, il n'y aura pas d'entrevue avec les gens de Toy Monster. En poussant mes recherches, j'ai réalisé que la chaîne Toy Monster avait tendance, dans ses vidéos, à réutiliser ou à recycler son vieux matériel. En effet, chaque 2 ou 3 jours, quand une nouvelle vidéo de 10 minutes est mise en ligne, seules les quelques premières minutes présentent du nouveau matériel. Le reste, c'est du vieux stock. J'ai aussi constaté qu'une multitude de clones, presque toutes reliées à la même adresse courriel, présentaient non seulement le même type de contenu, mais parfois même exactement le même contenu. Ces chaînes clones, j'en compte actuellement 14, et elles sont, selon toute vraisemblance, la propriété du même groupe familial. Il y en a une toutefois qui détonnait du lot, Super Heroes IRL pour In Real Life. Les vidéos qu'on y trouve ne semblent pas avoir été tournées au même lieu que celles de Toy Monster. Et l'adresse courriel de contact de la chaîne n'est pas la même. Et ce, même si la princesse Elsa qu'on y voit semble être la même que dans les vidéos de Toy Monster. Ne faisant ni une ni deux, j'ai réussi à retracer cette Reine des Neiges sur Internet et je lui ai lancé une ligne à elle aussi. En fait, celle qui joue Elsa a eu la gentillesse de me répondre qu'elle préférait garder son anonymat. En creusant davantage, j'ai trouvé une autre personne que l'on voit jouer différents rôles dans les productions de Toy Monster. J'ai encore une fois établi le contact en espérant obtenir une entrevue. Cette fois-ci, la réponse a été plus cordiale. Elle était même positive, à la condition de ne pas poser de questions sur Toy Monster. On m'a même précisé, je suis tenu sous contrat de ne pas parler de Toy Monster. D'ailleurs, vous ne trouverez personne qui acceptera de répondre. Décidément, plus j'avançais, plus c'était mystérieux. Et plus c'était mystérieux, plus ça m'intriguait. Toutes ces personnes à qui j'ai voulu parler de Toy Monster ont ignoré mes demandes ou les ont refusées. Pourquoi? Il y a plusieurs hypothèses. La première, là où les personnes au bout de la chaîne de commandement de Toy Monster tiennent à travailler dans l'ombre parce qu'elles se doutent bien qu'éthiquement parlant, on peut entretenir de sérieux doutes sur les pratiques de Toy Monster qui a, en quelque sorte, tendu un piège à clic à tous les enfants du monde. Pour emprunter une expression au monde du hockey, ils scorent de façon éhontée dans un filet désert. La deuxième hypothèse, on a peur, chez Toy Monster, que Walt Disney débarque avec ses gros sabots et mette fin au conte de fées. Le plus longtemps on reste à l'abri des regards, le plus longtemps on peut exploiter cette mine d'or. Et c'est ça notre troisième hypothèse, et probablement la bonne. Toy Monster a trouvé non pas un filon d'or, mais bien une mine d'or. La chaîne mère Toy Monster compte 1,5 million d'abonnés et a cumulé à date 1,6 milliard de visionnements. Mais la véritable locomotive du groupe de chaînes Toy Monster, qui diffuse tout essentiellement le même contenu à répétition, c'est la chaîne Web & Tiara's Toy Monster Compilations qui compte à elle seule 6,5 millions d'abonnés pour un total de plus de 6 milliards de vues. Si on ajoute à cela les autres chaînes du groupe comme I Love Super Heroes, Heroes RRL, Heroes and Princesses, Best Super Hero Origins, Super Friends, Super Heroes for You, Super Heroes Fan, Super Heroes Pictures, 30+ Minutes Spider-Man and Frozen Elsa Super Hero Mega Movies et même cette version arabe de Toy Monster, on arrive à un grand total de presque 9 millions d'abonnés et presque 10 milliards de vues. À titre de comparaison, PewDiePie, le YouTuber à la valeur la plus élevée selon le magazine Forbes, a eu un total de 15 milliards de visionnements sur l'ensemble de sa chaîne. Et il valait 15 millions de dollars américains en 2016.
Maintenant, vous vous demandiez pourquoi les vidéos de Toy Monster sont toujours sous forme de compilation de plus de 10 minutes? C'est simple. En bas de 10 minutes, YouTube ne permet d'insérer qu'une seule publicité en début de vidéo. Au-delà de 10 minutes, YouTube permet d'en placer plusieurs pendant. Plus il y a de pubs, plus il y a de chances qu'elles soient vues, et donc plus il y a d'argent qui rentre. Voici le petit tour de passe-passe que fait Toy Monster en recyclant ses vidéos de 2 minutes au sein de compilations de 10 minutes. Supposons qu'une nouvelle scène finisse par se retrouver dans 10 compilations différentes, qui elles-mêmes sont recopiées intégralement sur 10 chaînes, et que dans chacune de ces 100 compilations, on insère 4 ou 5 publicités. C'est au final 400 ou 500 publicités qui existeront grâce à une seule scène de 2 minutes. Elle est là, l'usine à clics dans laquelle travaillent tous les enfants du monde qui regardent les vidéos de Toy Monster. Il est impossible de dire le montant précis qui reviendra au créateur parce que cela dépend d'une quantité innombrable de facteurs. Mais selon le site Social Blade, qui est un outil d'analyse de réseaux sociaux, de 25 sous à 4 $ US pour 1000 publicités vues serait la norme, avec une moyenne à 2,75 US. Revenons au cas de Toy Monster. Sur leurs 10 milliards de vues, supposons, en étant très optimiste, que 10% des visionnements totaux ont compté comme une publicité vue. 10% de 10 milliards équivaut tout de même à 1 milliard de vues. Et si on tient compte que 2,75 sont payés pour chaque 1000 vues, on arrive à un beau total de 2,75 millions de dollars US. Toutefois, tout cela n'est que spéculation. Le pourcentage de publicité comptant pour vue chez Toy Monster est peut-être plus ou moins élevé, tout comme le CPM, c'est-à-dire le coût pour 1000, le montant reçu pour chaque 1000 publicités vues. Néanmoins, si on se fie encore à Social Blade, les revenus mensuels d'uniquement la chaîne la plus lucrative du groupe, Web & Tiaras, seraient de 75 000 à 1,2 million de dollars, ce qui veut dire de 910 000 à 14,6 millions de dollars par année. Et ils ont une dizaine d'autres chaînes. La fourchette est large, en effet, mais peu importe. Les sommes sont plus qu'impressionnantes si on se souvient qu'à la base, on a ici affaire à des gens costumés en Spider-Man et en Elsa qui se courent après dans un champ. Si on récapitule, les gens derrière le bouquet de chaîne Toy Monster, qui sont probablement maintenant multimillionnaires, refusent de me parler. Et les anciens comédiens de ces chaînes refusent aussi de me parler. C'est une véritable omerta. Même du côté de YouTube, on joue un peu à l'autruche. Quand je les ai contactés pour savoir si les pratiques de Toy Monster étaient conformes à leur politique, et je parle ici de profiter de l'innocence et de la naïveté des enfants pour générer des revenus importants, de le faire en se servant des personnages de Disney et de Marvel, de publier le même contenu dans de nombreuses vidéos différentes sur plusieurs chaînes pour saturer le marché, on m'a répondu laconiquement que leur politique d'utilisation statuait clairement que la plateforme YouTube est uniquement destinée aux 13 ans et plus et que plusieurs outils sont mis à la disposition des parents pour filtrer ou signaler le contenu qu'ils jugent indésirable. Toutefois, en novembre 2017, à la suite de la publication d'un article de blog sur la plateforme Medium dénonçant le comportement inapproprié de personnages pour enfants sur des chaînes YouTube, ce géant de l'Internet prenait les choses en main rapidement et menait alors une purge majeure dans ce type de contenu, supprimant même dans la foulée une bonne partie des vidéos associées à Toy Monster. Par contre, quelques clics suffisent encore pour en retrouver des traces. Coup d'épée dans l'eau de la part de YouTube? Seul l'avenir le dira. Une grande question subsiste. Est-ce que tout cela est légal? Dur à dire, mais une chose est sûre, j'ai vraiment eu l'impression de déranger en entreprenant cette enquête sur un phénomène que je jugeais au départ très anodin. Maintenant, je fais quoi? Je pense que le mieux, puisque j'ai moi aussi découvert la mine d'or au cœur du Far West, c'est de l'exploiter, comme Toy Monster, Super Heroes IRL et tous les autres à travers le monde qui reproduisent le modèle à n'en plus finir. Voici donc ma vidéo d'adulte déguisé en Spider-Man qui veut sauver Elsa des griffes du méchant Joker.